Clarence Seedorf est né le 1er avril 1976 à Paramaribo, au Suriname, une petite ville aux rues ensoleillées et aux grands rêves. Fils d'immigrés, Clarence a grandi dans un environnement modeste, où ses parents, Johan et Dulce, travaillaient sans relâche pour subvenir aux besoins de ses 3 frères. Son père, mécanicien automobile, et sa mère, vendeuse ambulante, lui ont inculqué la valeur de la persévérance et du respect de soi. Dès son plus jeune âge, Clarence a montré un talent naturel pour le football, jouant souvent sur les routes de terre rouge de Paramaribo, où ses tirs résonnaient comme la promesse d'un avenir radieux. Cependant, la vie de Clarence ne se résumait pas à la gloire sur le terrain. L'un de ses plus grands chagrins est survenu à l'adolescence, lorsque sa famille a rencontré de graves difficultés financières après la perte d'emploi de son père. Clarence, qui n'avait que 14 ans, a ressenti la pression d'aider sa famille. Il a commencé à faire des petits boulots, du lavage de voitures à la livraison de marchandises, pour contribuer aux frais de subsistance. Ces jours, bien que difficiles, ont forgé un Clarence fort, portant toujours en lui le désir de s'élever et de changer le destin de sa famille. Une autre douleur est survenue dans la vie de Clarence en 1995, alors qu'il était au sommet de sa carrière à l'Ajax Amsterdam. Lors d'un voyage au Suriname, il a appris que sa mère souffrait d'hépatite chronique. Ce fut un choc immense, forçant Clarence à affronter la peur de perdre celle qui avait sacrifié sa vie pour le soutenir. Il retournait souvent au Suriname entre les matchs, s'asseyait à côté du lit d'hôpital de sa mère, lui tenait la main et priait pour un miracle. Bien que sa mère ait finalement guéri après des années de traitement, ces mois lui ont laissé une cicatrice psychologique, lui faisant prendre conscience de la fragilité de la vie. Clarence a un jour confié que les moments passés avec sa mère à l'hôpital lui avaient appris à chérir chaque instant passé avec ses proches, et que c'était ce qui le motivait à se battre sans relâche sur le terrain. La plus grande douleur de la vie de Clarence survint cependant en 2010, lorsqu'il apprit le décès de son père dans un accident de voiture à Paramaribo. Cette perte le plongea dans une profonde dépression. Il racontait qu'il y avait des nuits où il ne parvenait pas à dormir, hanté par l'image de son père, qui avait toujours été sa plus grande source d'encouragement dans sa carrière. Clarence se sentait coupable de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec lui, de son vivant, en raison de son emploi du temps chargé de joueurs et d'entraînement. Il entreprit une thérapie pour surmonter cette douleur, et c'est à cette époque qu'il commença à participer à des œuvres caritatives, notamment à des programmes de soutien aux enfants défavorisés du Suriname, afin de rendre hommage à son père. Ces souffrances, aussi intenses soient-elles, firent de Clarence Seedorf non seulement un athlète exceptionnel, mais aussi une personne au cœur profond et à la compassion profonde. La carrière de Clarence Seedorf est un parcours glorieux et difficile, une histoire de talent naturel et de persévérance sans faille. Il a débuté sa carrière professionnelle à l'Ajax Amsterdam à l'âge de 16 ans, devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire du club. Grâce à sa technique exceptionnelle, sa vision tactique acérée et son incroyable capacité de tir lointain, Clarence est rapidement devenu un pilier de l'Ajax. En 1995, à 19 ans, il a aidé l'Ajax à remporter la Ligue des Champions, un exploit qui a captivé le monde entier. Il se souvient du moment où il a soulevé le trophée, sous les projecteurs et les acclamations du public, comme d'un rêve devenu réalité. Cependant, derrière cette gloire, se cachent des heures d'entraînement rigoureux, des nuits blanches d'analyse tactique et les moments où il pleurait dans le vestiaire lorsqu'il se sentait insuffisamment bon. Après l'Ajax, Clarence rejoint le Real Madrid en 1996, où il continue de briller, remportant la Liga et une autre Ligue des Champions
en 1998. Il devient le premier joueur à remporter la Ligue des champions avec 3 clubs différents, remportant 2 autres titres avec l'AC Milan en 2003 et 2007. Ses succès témoignent non seulement de son talent, mais aussi de son dévouement indéfectible. Clarence confie un jour qu'il y a des jours où il s'entraîne jusqu'à l'épuisement, les jambes lourdes et le corps courbaturé, mais qu'il se rappelle toujours que chaque goutte de sueur est un pas de plus vers son rêve. Il n'hésite pas non plus à admettre qu'il lui arrive de fondre en larmes sous la pression, comme lorsqu'il rate un pénalty crucial en Serie A, lui donnant le sentiment d'avoir déçu ses coéquipiers et ses supporters. Cependant, la carrière de Clarence n'a pas été sans heurts. L'un des moments les plus douloureux a eu lieu en 2000, lorsqu'il a été vivement critiqué lors de son passage à l'Inter Milan. Bien que pressenti comme l'homme fort de l'équipe, il a eu du mal à s'adapter au style de jeu de la Serie A, ce qui a entraîné des performances décevantes. La presse italienne l'a qualifié de recrutement raté, et ses critiques ont plongé Clarence dans un profond doute. Il raconte qu'il y avait des soirs où il restait seul dans son appartement milanais, à lire des articles négatifs et à se demander s'il était encore digne de sa réputation. Pourtant, c'est dans ces moments-là qu'il a trouvé la motivation pour se relever, travailler plus dur et prouver sa valeur lorsqu'il a rejoint l'AC Milan, où il est devenu une légende. Clarence a également dû faire face à des difficultés lors de sa reconversion en tant qu'entraîneur après sa retraite en 2014. Il a commencé à entraîner à l'AC Milan, puis dans des clubs comme le Shenzhen FC et le Deportivo La Corogne, mais n'a pas obtenu le succès escompté. Ses échecs l'ont souvent fait pleurer, notamment lorsqu'il a été renvoyé de l'AC Milan après seulement quelques mois. Il a un jour confié que le fait d'avoir été exclu du club qu'il aimait le plus avait été l'une des plus grandes souffrances de sa carrière. Pourtant, ses échecs ne l'ont pas découragé. Il a continué à contribuer au football à travers des projets pour les jeunes et des initiatives caritatives, comme l'Académie de football au Suriname, où il a donné à des enfants défavorisés la possibilité de réaliser leurs rêves. La carrière de Clarence est l'histoire d'un dépassement de soi, les larmes devenant sa motivation pour continuer à avancer. Clarence Seedorf, malgré son image forte sur le terrain, a connu des moments d'émotion en évoquant son mariage et la maladie tragique de sa compagne. Il a épousé Luviana Seedorf, une femme d'affaires brésilienne, en 2002 lors d'une cérémonie somptueuse à Milan. Leur mariage était autrefois considéré comme une belle histoire d'amour, le couple étant photographié rayonnant lors d'événements sportifs et caritatifs. Cependant, plus tard, Clarence a rompu le silence pour révéler les difficultés de leur mariage et a également parlé du diagnostic de cancer du sein de Luviana en 2018, une nouvelle qui l'a laissé dans un état de douleur et d'impuissance. Clarence a raconté que lorsque les médecins lui ont annoncé la maladie de Luviana, il a eu l'impression que le monde s'écroulait. Il se souvient du moment où il s'est assis à côté d'elle à l'hôpital, lui tenant la main et essayant de retenir ses larmes pour ne pas l'inquiéter. Luviana, avec sa personnalité forte et optimiste, s'efforçait de rester positive. Mais Clarence a admis qu'il ne pouvait s'empêcher de pleurer en pensant à la douleur qu'elle devait endurer. Il a confié avoir passé de nombreuses nuits blanches à prier et à chercher par tous les moyens de la soutenir, de la recherche des meilleurs médecins à l'organisation de moments pour être avec elle, malgré son emploi du temps chargé. La maladie de Luviana n'était pas seulement un défi médical, mais aussi une épreuve spirituelle pour tous les deux, faisant prendre conscience à Clarence que leur amour, malgré les hauts et les bas, était ce qu'il avait de plus précieux dans la vie. Clarence a également révélé que son mariage avec Luviana n'avait pas toujours été facile. Il a admis que ses années de football l'avaient empêché de passer suffisamment de temps avec elle, ce qui avait entraîné des malentendus et de la distance.
Cependant, lorsque Louviana a été diagnostiquée, Clarence a décidé de faire passer sa famille avant tout. Il a réduit ses obligations professionnelles, pris le temps de s'occuper d'elle et organisé de courts voyages afin qu'ils puissent profiter de précieux moments ensemble. Les larmes de Clarence en évoquant Louviana n'étaient pas seulement l'expression de sa douleur, mais aussi une profonde reconnaissance pour la femme qui l'avait accompagnée dans les hauts et les bas de la vie. La relation entre Clarence Seedorf et Louviana Seedorf est une histoire d'amour, de défis et de développement au fil du temps. Ils se sont rencontrés en 2000 lors d'un événement caritatif au Brésil, où Louviana, avec son sourire éclatant et son énergie débordante, a immédiatement séduit Clarence. Après 2 ans de relation, ils se sont mariés lors d'une cérémonie intime, mais non moins luxueuse à Milan, en présence de collègues de football et d'amis proches. Au début, leur relation était admirée du public, le couple apparaissant ensemble lors de matchs de l'AC Milan ou d'événements mondains. Cependant, Clarence a confié un jour que leur mariage n'avait pas toujours été un conte de fées, mais qu'il était semé d'embûches. L'un des plus grands points noirs du mariage de Clarence et Louviana était la distance due à son emploi du temps chargé. Joueur puis entraîneur, Clarence était souvent loin de chez lui, entre matchs en Europe et projets d'entraînement en Chine et en Espagne. Ces voyages laissaient Louviana seule et elle a un jour confié à un ami proche qu'il lui arrivait parfois de se sentir seule dans son couple. Clarence a admis ne pas avoir réalisé le stress que subissait Louviana et que les disputes étaient nées de petits malentendus, comme oublier de l'appeler pendant son absence ou ne pas assister à des événements familiaux importants. Un jour, après une vive dispute concernant sa priorité professionnelle sur sa famille, Louviana a quitté la maison pendant plusieurs jours, provoquant la panique de Clarence, qui a compris qu'il ne pouvait pas la perdre. Louviana, dans une interview après le décès de Clarence, a confié que malgré les difficultés de leur mariage, elle n'avait jamais regretté d'être avec lui. Elle a ajouté que Clarence, malgré son emploi du temps chargé, essayait toujours de compenser par des gestes affectueux, comme lui écrire des lettres manuscrites de ses tournées ou organiser des dîners surprises à son retour. Elle s'est souvenue d'un moment spécial, où Clarence, après un match important, est rentré au Brésil, juste pour fêter son anniversaire, alors qu'il ne lui restait que quelques heures avant son retour en Europe. Louviana a déclaré que ces moments, aussi courts soient-ils, témoignaient de son profond amour. Elle a également admis que son cancer leur avait fait prendre conscience que le temps était la chose la plus précieuse et qu'ils avaient appris à s'apprécier davantage au cours des dernières années de Clarence. Les mots de Louviana, empreints de larmes mais aussi d'amour, ont fait ressentir au public la profondeur de leur relation, qui, bien qu'imparfaite, a toujours été forte. Clarence Seedorf, grâce à son illustre carrière de footballeur et à ses projets commerciaux ultérieurs, a accumulé une fortune considérable. Au sommet de sa carrière, il a gagné des millions d'euros grâce à des contrats avec l'Ajax, le Real Madrid et l'AC Milan, ainsi qu'à des primes pour sa victoire en Ligue des Champions. Ses contrats de sponsoring avec de grandes marques comme Nike, Adidas et des fabricants de boissons énergisantes ont également contribué à sa richesse. À sa mort, la succession de Clarence était estimée à plusieurs propriétés, dont une villa de luxe à Milan, une maison de vacances à Rio de Janeiro et une petite ferme au Suriname, où il se rendait souvent pour se détendre et renouer avec son pays natal. Outre l'immobilier, Clarence a également investi dans des entreprises, notamment une chaîne de restaurants de style brésilien à Milan et une académie de football à Paramaribo, où il a encadré de jeunes talents. Il possède également une collection automobile remarquable, dont une Lamborghini Aventador et une Porsche classique, achetée pour célébrer sa victoire en Ligue des Champions en 2003. Clarence a déclaré
ne pas considérer la richesse comme un symbole de réussite, mais plutôt comme un outil pour réaliser de plus grands rêves, comme le financement d'actions caritatives et le soutien à la communauté surinamaise. Il a consacré une grande partie de sa fortune à la Fondation Seedorf, une association caritative qui œuvre pour l'éducation et le sport auprès des enfants défavorisés. Malgré sa grande fortune, Clarence a toujours mené une vie simple et sans prétention. Il porte souvent des vêtements simples à la maison et préfère cuisiner pour sa famille plutôt que de manger dans des restaurants chics. Louviana a confié que Clarence lui rappelle constamment que l'argent ne fait pas le bonheur et qu'il souhaite laisser un héritage non seulement matériel, mais aussi spirituel. Après sa mort, Louviana a continué à gérer sa fondation caritative, utilisant sa richesse pour poursuivre des projets de soutien aux enfants et aux femmes au Suriname et au Brésil, veillant à ce que son héritage perdure dans le cœur de la communauté. La famille de Clarence Seedorf, en particulier sa mère, Dulce, et son frère, Cédric, ont partagé des histoires émouvantes sur la tristesse qu'il a endurée en silence tout au long de sa vie. Dulce, qui était le plus grand soutien de Clarence, a raconté qu'il essayait toujours de cacher sa douleur pour ne pas l'inquiéter. Elle se souvenait des jours qui ont suivi la mort de son père, lorsque Clarence était devenu plus silencieux, souvent assis seul dans sa chambre à regarder par la fenêtre. Dulce a dit qu'elle pouvait sentir la douleur dans les yeux de son fils, mais qu'il souriait toujours pour la rassurer, lui disant que tout irait bien. Elle a eu les larmes aux yeux en racontant que Clarence essayait de protéger la famille des pressions auxquelles il était confronté, de la concurrence acharnée dans le football aux difficultés de son mariage avec Louviana. Le frère de Clarence, Cédric, a également confié que son jeune frère était quelqu'un qui portait toujours seul ses fardeaux. Il a raconté que Clarence l'appelait souvent tard le soir pour lui parler des pressions de sa carrière, comme lorsqu'il avait été critiqué à l'Inter Milan ou lorsqu'il avait été renvoyé de son poste d'entraîneur de l'AC Milan. Cédric a déclaré que Clarence, malgré sa douleur, n'avait jamais laissé ses échecs entamer son optimisme. Il se souvient d'un moment particulier, celui où Clarence a fondu en larmes lors d'un appel téléphonique après avoir appris la maladie de Louviana. Cédric a expliqué que Clarence se sentait impuissant, incapable de protéger la femme qu'il aimait, et que ses larmes témoignaient de la sensibilité dont il faisait rarement preuve en public. Cédric a souligné que la plus grande tristesse de Clarence n'était pas ses échecs sur le terrain, mais le sentiment de ne pas pouvoir être avec sa famille autant qu'il le souhaitait. Dulce et Cédric étaient tous deux d'accord pour dire que Clarence était quelqu'un qui cachait toujours sa tristesse pour protéger ses proches. Ils ont raconté que même dans ses derniers jours, alors qu'il luttait contre un cancer du poumon, Clarence s'efforçait de rester positif, organisant des repas de famille et racontant des blagues pour faire rire tout le monde. Dulce a ajouté qu'elle se souviendrait toujours du sourire de son fils, un sourire qui masquait la douleur que seuls ses proches comprenaient. Le témoignage larmoyant de la famille a permis au public de saisir l'ampleur du chagrin que Clarence a enduré et la résilience dont il a fait preuve pour y faire face. La fin de Clarence Seedorf a marqué un chapitre douloureux de son histoire. Il est décédé en 2018, à l'âge de 42 ans, après une longue bataille contre un cancer du poumon. La maladie a été diagnostiquée en 2017, alors qu'il ressentait une fatigue inhabituelle et une toux persistante après un entraînement en Chine. Au départ, Clarence a pensé qu'il s'agissait simplement d'un signe d'épuisement, mais les examens ont révélé une triste vérité. Il a gardé le secret de sa maladie, ne la partageant qu'avec sa famille et quelques amis proches. Clarence a un jour confié à Louviana qu'il ne souhaitait pas que ses fans se souviennent de lui comme d'un malade,
mais comme d'un guerrier sur le terrain, se battant toujours jusqu'à la dernière minute. Au cours des derniers mois de sa vie, Clarence a enduré d'atroces souffrances dues à la chimiothérapie et à la radiothérapie. Souvent hospitalisé, il s'efforçait néanmoins de maintenir ses habitudes quotidiennes, comme se promener dans le parc près de chez lui à Milan ou regarder d'anciens matchs de l'Ajax et de l'AC Milan. Il passait également du temps à écrire des lettres manuscrites à ses enfants, partageant des leçons de vie et des conseils pour poursuivre sa passion. Après sa mort, ces lettres sont devenues un précieux héritage spirituel que Louviana a conservé pour que ses enfants se souviennent de leur père. Clarence a également tenté de mener à bien un dernier projet caritatif, un terrain de football pour les enfants de Paramaribo, en guise de dernier don à sa patrie, don à sa patrie, don à sa patrie.